Merci, vous chantez tellement bien. Que le Seigneur vous bénisse. Donc nous allons inviter notre bien-aimé Angie Tonton pour le message. Merci. Le 16 mai, un jeune homme atteint l'âge de 18 ans. Il achète légalement 2 fusils semi-automatiques et 375 cartouches. Le 24 mai, il tire une balle dans le visage de sa grand-mère. Il vole son auto et il se dirige 3 kilomètres vers l'école primaire Robb. Il entre dans l'école par une porte en arrière. Il tire 100 balles dans 2 salles de cours adjacentes. Des enseignants et des élèves appellent le 911 à plusieurs reprises. Des policiers arrivent sur place assez rapidement, mais il leur faut presque 1 heure pour engager le tireur et l'abattre. La vie de 19 élèves de 4e année et de 2 courageuses enseignantes sont atteintes ce jour-là. Cette histoire déchirante a trouvé un écho partout dans le monde. Et pourtant, ce n'est pas la première fusillade dans une école primaire, et ce ne sera probablement pas la dernière. Elle nous rappelle de la fragilité d'une vie dans un monde déchu. Et cela nous rappelle qu'il y a des loups qui nous entourent et qui veulent nous détruire, qui veulent détruire nos enfants. Parce que nous ne risquons guère de faire face à une fusillade dans une école par un fou, mais nous sommes confrontés à un ennemi lourdement armé contre nous. C'est pourquoi nous avons désespérément besoin d'un défenseur fort au milieu de notre peur, de notre vulnérabilité, de notre douleur et de notre besoin. Le psaume 23 parle d'espoir. La promesse de ce passage est simple, mais profonde. Puisque notre roi berger pourvoit pour nous et nous protège, n'ayons pas peur, mais faisons-lui confiance maintenant et à jamais. Avant de lire notre passage, que vous avez probablement toutes mémorisé, j'aimerais présenter brièvement le livre des psaumes. Voici quelques faits importants à garder à l'esprit. Les psaumes ont été écrits sur une période de plus de 1000 ans. Le premier ayant été composé par Moïse vers l'année 1450 avant Jésus-Christ, et le dernier par les saints exiliques et post-exiliques vers l'année 538 avant Jésus-Christ. La tradition soutient que Esdras a compilé le psautier dans l'ordre canonique que nous avons aujourd'hui. Et le livre de Psaumes est une collection de 5 livres, dont chacune contient une doxologie à la fin, et le livre contient une introduction qui est le psaume 1 et 2, qui forment une unité littéraire, et ont une conclusion qui c'est les psaumes 146 à 150. Donc si nous commençons par cette introduction, les chapitres 1 et 2 du psautier, ils forment une seule unité littéraire qui parle de la loi de Dieu et du roi de Dieu. Et ces 2 psaumes introduisent 2 thèmes majeurs dans le livre des psaumes, la Torah et la royauté. Et nous allons voir ces 2 thèmes se répéter dans plusieurs de vos psaumes bien-aimés que vous avez mémorisés. Vous êtes braves pour les psaumes. Ils introduisent également 2 types d'individus et de nations. Ceux qui aiment la loi et le roi de Dieu et ceux qui les rejettent. Le livre 1 a pour thème la confrontation.
Si nous devions résumer les psaumes 1 à 41, c'est un thème majeur que nous trouvons. Et ça parle de l'intronisation de David et de la persécution à laquelle il fait face par ses ennemis. Le livre 2 a comme thème la communication. Dans les psaumes 42 à 72, nous voyons toujours cette confrontation par ses ennemis, mais ce qui est différent dans ce livre, le deuxième livre, c'est que David se tourne vers ses ennemis et les invite à se repentir et à mettre leur foi dans le Dieu d'Israël. Le troisième livre peut être résumé par le terme dévastation. Dans les psaumes 73 à 89, l'accent est mis sur l'échec tragique du peuple d'Israël par la désobéissance à l'alliance et leur exil loin de la terre promise. Le personnage principal n'est plus un roi, ce n'est plus David autant qui parle à travers ces psaumes, mais le peuple de Dieu collectivement, qui est dévasté par des puissances étrangères. Et nous voyons beaucoup moins le je et le moi, et beaucoup plus le nous. Le livre 4 peut être résumé par maturation. Nous pourrions décrire le livre comme le peuple de l'Alliance de Dieu qui affirme dans les psaumes 90 à 106 que le Seigneur de jadis règne toujours en tant que roi. Et si dans le livre 3, le peuple de Dieu est dévasté par ces circonstances, dans le livre 4, nous voyons une perspective plus mature. Si Jérusalem et le temple sont détruits, et même s'ils seront reconstruits, Dieu lui-même est leur demeure. Et s'ils n'ont pas de roi sur le trône, Dieu lui-même est leur roi. Le livre 5 du Psautier, du 107 jusqu'à 150, peut être résumé par le mot consommation ou achèvement. Et ça se focalise sur le futur exode du peuple de Dieu qui sera racheté par le roi qu'ils attendent. Et la conclusion, c'est les psaumes 146 à 150, qui consistent en 500 chants de louange. On les appelle souvent les chants Alléluia, puisque chaque de ces dernières psaumes commence et finit par le mot Alléluia en hébreu qui veut dire louer l'Éternel, exactement, comme nous avons vu dans le jeu. Cette explosion retentissante de louange est une conclusion appropriée à ce récit par le chant qui est le livre des psaumes. Et pourquoi est-ce que je prends le temps de vous expliquer toute cette histoire du livre des psaumes? Parce que je sais que beaucoup d'entre vous avaient mémorisé des longues portions des psaumes. Vous êtes des expertes, vous pourriez beaucoup m'enseigner. Et le fait d'avoir cette compréhension du livre vous permettra d'enrichir vos méditations sur ces psaumes que vous avez mis en mémoire. Alors la prochaine fois que vous méditez sur un psaume, je vous mets au défi d'abord de vous poser la question suivante. Comment est-ce que le message de ce psaume s'inscrit dans le livre dans lequel il se trouve? Si nous mettons un psaume dans le contexte de son livre et vous essayez de vous rappeler du thème de ce livre, vous pouvez vous poser cette question. Comment est-ce que le message de ce psaume s'inscrit dans le livre dans lequel il se trouve? En considérant psaume 23 ce soir et psaume 34 demain, je m'efforcerai de répondre à cette question. Il y a encore une deuxième question que j'aimerais vous donner pour vos propres méditations dans l'avenir. Elle est ceci. Je vais d'abord lire un texte parce que je suis convaincue que j'ai intitulé mes messages pour ce week-end « Trouver Christ dans les psaumes ».
Et peut-être vous pourriez vous dire, mais je ne vois pas le nom de Jésus dans le psaume 23, ni dans le psaume 34. Mais je suis convaincue que Jésus-Christ est le centre de toute l'Écriture. Et nous voyons ceci dans un récit où Jésus se croise avec deux disciples découragés sur la route d'Emmaüs. Et il leur parle de lui-même, n'est-ce pas? Et en Luc 24, verset 27, il dit « Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua ce qui est dit dans toutes les Écritures à son sujet. » Si ces paroles sont vraies, alors la question que nous devons nous poser, la deuxième question dont je parlais, lorsque nous méditons en psaume, est ceci. Qu'est-ce que notre Seigneur Jésus dirait de ce psaume si tu lui parlais sur la route d'Emmaüs? Mon espoir est que, en nous plongeant dans les psaumes 23 et 34, ce week-end, nous pourrons répondre à cette question et ainsi connaître et chérir notre précieux Sauveur davantage. Un thème utile pour nous aider à découvrir Jésus dans les psaumes est de considérer les thèmes de la théologie biblique qui parcourent toute l'Écriture. Par exemple, dans le psaume 23, le thème le plus explicite est celui du berger, un thème qui apparaît environ 100 fois dans la Bible. Et si nous traçons ce fil conducteur dès le début, nous voyons dans le commencement, dans les livres de la Pentateuque, que Abel, Abraham, Isaac, Jacob, Lot, Rachel, Moïse et Séphora étaient tous des bergers et des bergères. Et très tôt dans l'Écriture, l'image du berger commence à être employée dans un sens spirituel. Dans Genèse 48, verset 15, nous lisons que sur son lit de mort, Jacob décrit la façon que Dieu a pris soin de lui, comme il dit « Tu as été mon berger tous les jours de ma vie ». Et dans le livre de l'Exode, ce vocabulaire est utilisé pour décrire la bienveillance de Dieu envers la nation, qui correspond à celui d'un berger avec ses brebis. Il les conduit, il les nourrit, il les protège. Et dans le psautier, on retrouve ce motif du berger en référence à l'Éternel, à sa bienveillance envers son peuple à de nombreuses reprises, notamment dans les psaumes 78, 79, 80 et 95. Quant aux prophètes, ils utilisent l'image du berger de deux manières principales. D'abord, pour réprimander les chefs religieux pour le fait qu'ils ont abandonné les brebis, comme dans Ézéchiel 34, versets 1 à 10. Et pour annoncer le jour où le Seigneur enverra le berger parfait pour paître le troupeau de son peuple, comme dans Ésaïe 40, verset 11. Si nous passons au Nouveau Testament, nous constatons que durant son ministère terrestre, Jésus était mu de compassion pour les foules qui sont comme des brebis sans berger. Matthieu 9, 36. Et c'est en Jean 10, comme nous avons entendu tantôt, que l'apôtre traite le plus amplement de Jésus-Christ comme le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Et Jean revient à cette image dans Apocalypse 7, 17, où Jésus-Christ est l'accomplissement de l'alliance davidique, celui qui régnera pour toujours en tant que roi berger promis. Il y a d'autres thèmes que nous pouvons tracer de la théologie biblique dans le psaume 23, comme le roi. Donc, si vous voulez, dans vos méditations personnelles, tracer ce thème et penser à toutes les fois qu'on commence par l'idée du roi dans l'Ancien Testament et on le trace jusqu'à l'Apocalypse,
C'est un merveilleux sondage, un survol que vous pourrez faire en commençant avec le psaume 23. Tournons-nous maintenant vers le psaume 23 et je lis de la nouvelle édition Genève. Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu oignes d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Notre passage aujourd'hui peut être divisé en deux sections principales. 1. L'Éternel est mon berger, du verset 1 à 4. Et 2. L'Éternel est mon roi hôte, dans les versets 5 et 6. Commençons par la première section. L'Éternel est mon berger. Cette section met en évidence deux façons dont l'Éternel est notre berger. Premièrement, dans les versets 1 à 3, l'Éternel pourvoit. Et deuxièmement, dans le verset 4, l'Éternel protège. Le verset 1 présente l'Éternel sous l'angle de sa provision illimitée. D'une certaine manière, tout ce qui suit dans cette section découle de cette déclaration globale. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Cette phrase couvre non seulement nos besoins physiques, mais aussi nos besoins spirituels et émotionnels. Vous ne manquerez de rien. Rien, je le répète. C'est ce qui dit le texte. C'est incroyable, n'est-ce pas? Quel que soit ton besoin aujourd'hui, ma sœur, la parole de Dieu nous dit que le bon berger aime y répondre. David poursuit en décrivant cette communion de la provision et il le concrétise par le verset 2. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Les deux plus grands besoins d'un brebis sont l'herbe et l'eau. L'image de l'herbe verte et luxuriante souligne l'abondance de la provision de Dieu à l'égard de son peuple. Les eaux calmes brossent le portrait du berger qui conduit son troupeau à travers un désert rocailleux et aride jusqu'à une oasis d'eau cristalline, la meilleure destinée imaginable. Les eaux tranquilles sont un lieu non seulement de rafraîchissement, mais et des rafraîchissements pour les gorges desséchées, mais aussi de guérison. Après tout, cette adorable créature à fourrure trébuche, elle tombe, elle s'écorche les genoux, tout comme nous. Et là, au bord de l'eau, le tendre berger peut nettoyer et soigner les blessures de ses chères brebis. Et surtout, aux eaux tranquilles, il trouve le repos. Le mot hébreu qui est traduit par paisible est le même que celui utilisé en Deutéronome 12, verset 9, pour décrire le repos que trouve le peuple d'Israël quand il entre dans la terre promise. Et l'implication du psaume, comme nous le voyons dans le verset final, est que l'Éternel lui-même est le repos de son peuple. La guérison qui commence au bord de l'eau se poursuit lorsque le berger restaure nos âmes, dans le verset 3. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. L'idée que ce verset transmet est qu'il satisfait
ses désirs par lui-même. Il nous donne un désir de justice et il nous conduit dans les sentiers de cette même justice. Jean 10 nous dit que notre berger nous connaît par notre nom. Nous connaissons sa voix à travers chaque page de l'Écriture. Et quelle joie d'être connu et aimé par un Sauveur si merveilleux. Il veille sur nous, peu importe où nous irons. Dans la parabole du brebis perdu en Luc 15, le berger laisse les 99 pour poursuivre celui qui est perdu jusqu'à qu'il le trouve. Il le met sur ses épaules et il le ramène à la maison. Il est fidèle pour nous ramener aussi à son troupeau et nous faire marcher dans la justice pour notre joie et pour la gloire de son nom, c'est-à-dire pour l'honneur de son nom. Ainsi, nous avons vu dans les versets 1 à 3 que l'Éternel est notre berger puisqu'il prend soin de nous. Il pourvoit pour nous. Considérons maintenant la deuxième façon que l'Éternel est notre berger. En deux mots, il nous protège. Voyons comment en lisant le verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. La vallée de l'ombre de la mort fait référence à des ravins et aux ouées secs, escarpées, où les pentes raides et étroites obscurcissent la lumière. Ce sont normalement des endroits effrayants pour les brebis, mais elles sont en paix parce qu'elles sont guidées par un berger compétent qui est avec elles à chaque étape et les protège avec sa houlette et son bâton. Le bâton fait référence à un massue utilisé par le berger pour s'appuyer et pour repousser et battre les prédateurs. Et la houlette fait référence à un long bâton avec un bout courbé, utilisé pour guider les brebis, mais jamais pour les blesser. De même, Jésus-Christ marche avec nous et nous guide dans nos endroits sombres par sa parole, par son Saint-Esprit et par ses sous-bergers. Avez-vous déjà ressenti la provision et la protection de notre roi berger de cette manière? Je sais que beaucoup d'entre vous ont eu l'occasion. Et c'était le cas aussi de Lillian Trasher. Lillian était une missionnaire américaine qui a fondé le premier orphelinat de l'Égypte dans les années 1900. Ce qui a commencé par une petite fille abandonnée, c'est devenu, à la mort de Lillian, plus de 1200 enfants et de nombreuses veuves qui ont été accueillis auprès de Lillian. Lillian se couche souvent la nuit sans savoir comment elle va alimenter sa cuvée le lendemain. Mais le Seigneur la provisionne toujours. Elle connaît des périodes particulièrement éprouvantes pendant la Seconde Guerre mondiale. Il y a des pénuries partout dans le pays. Et malgré tous ses efforts, elle ne réussit pas à trouver des dindres pour sa famille. Les armoires sont vides. Il n'y a aucune solution, humainement parlant. Lillian appelle donc à 24 heures de jeûne et de prière. Elle, les veuves et les enfants prient jusqu'à tard dans la nuit. Puis à 2h30 du matin, elle reçoit un télégramme de l'ambassadeur américain, Alexander Kirk, lui demandant de le rencontrer pour le dîner le lendemain. En rencontrant M. Kirk, Lillian apprend que la Grèce est tombée dans les mains des nazis.
et que le navire de la Croix-Rouge qui s'y rendait avec des secours a été obligé de faire demi-tour. Le capitaine du navire a l'intention de déverser toute la cargaison dans la mer Méditerranée pour éviter l'attaque des navires ennemis. Mais un marin à bord soutient l'orphelinat de Lillian Trasher et supplie à son capitaine de décharger plutôt la cargaison en Alexandrie, en Égypte. Le capitaine cède finalement et le cargo rempli de nourriture et de vêtements, explique Mr. Kirk, attend dans un entrepôt de front de mer. Lillian arrive à l'entrepôt où les caisses de provisions s'étendent plus loin que ses yeux puissent voir. Le représentant de la Croix-Rouge commence à lui lire le contenu. 2600 robes, 1900 chandails faits à la main, 1900 paires de pantalons pour garçons, 3800 couvertures, 1100 serviettes, 700 barils de lait en poudre, 1200 sacs de riz. C'est plus que Lillian ne peut absorber. Alors qu'il continue à lire, elle éclate en sanglots de stupéfaction et de gratitude. Et pour couronner le tout, l'ambassade accepte même de payer les frais de livraison. À ma connaissance, aucune de nous a fondé et dirigé un orphelinat en Égypte. Mais nous avons toutes fait face à des moments de crainte et de besoin désespérés, que ce soit en raison des difficultés financières ou des problèmes de santé ou des ruptures relationnelles ou des problèmes de santé mentale, ainsi de suite. Et notre précieux berger a toujours pris soin de nous. En Jésus-Christ, nous trouvons une protection, une provision, un réconfort, un rafraîchissement physique et spirituel et une orientation parfaite. Le monde peut offrir des versions éphémères de toute cette liste, mais aucune n'est durable. Regardons vers notre berger pour tous nos besoins et non vers les mercenaires qui abandonnent lorsque le loup vient. Rappelons-nous également que pour ceux qui ont été unis à Jésus-Christ, par la foi en sa croix et sa résurrection, le Seigneur a déjà satisfait notre plus grand besoin, le salut en son nom. Et si vous êtes ici aujourd'hui et vous n'avez pas encore connu ce salut en Jésus-Christ par sa mort et sa résurrection, si vous n'avez pas encore mis sa foi en lui aujourd'hui, nous voulons vous inviter à le faire ce soir. Jésus-Christ, notre berger, nous conduit à nous reposer dans des verts pâturages de sa grâce, libérés des efforts épuisants d'essayer de gagner le ciel par nos propres efforts. Et il nous donne à boire de la source des eaux vives de lui-même. Puisque notre roi berger pourvoit à nos besoins et nous protège, n'ayons pas peur, mais faisons-lui confiance, maintenant et pour toujours. Nous avons vu dans les versets 1 à 4 que David brosse le portrait de l'Éternel comme notre berger. Maintenant, dans les versets 5 et 6, suivons-le alors qu'il change de plan et dépeint l'Éternel en tant qu'hôte. Cette section met en lumière deux aspects de l'Éternel en tant que roi-hôte. La première, c'est son festin et sa coupe dans le verset 5, et sa bonheur et sa grâce dans le verset 6. Commençons par le verset 5. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Ici,
David introduit l'imagerie d'un roi conquérant qui prépare un festin devant ses vaisseaux, comme des invités d'honneur dans son palais, tout en jugeant ceux qui ont été longtemps opposés à son règne. Il y a quelques minutes, j'avais mentionné 2 questions que nous pouvons nous poser quand nous lisons les psaumes. La première est la suivante. Comment le message de ce psaume s'inscrit dans le livre dans lequel il se trouve? Et si vous vous souvenez du thème du livre 1 dans lequel le psaume 23 se trouve, est-ce que quelqu'un se souvient? Pardon? Le thème du livre 1. Confrontation, exact, oui. La confrontation. Et ici au verset 4, David continue à développer ce thème. Et pourquoi est-ce important? À ce stade, il serait peut-être utile de se pencher sur la deuxième question. Qu'aurait dit Jésus sur ce psaume, sur la route à Emmaüs? Il est évident que nous ne pouvons pas mettre des mots dans la bouche de Jésus-Christ, mais en faisant appel à notre imagination sanctifiée, nous pouvons imaginer 2 réponses. La première, bien sûr, est qu'il est lui-même notre bon berger, comme il le dit en Jean 10. Mais deuxièmement, Jésus a dû faire face au même type d'opposition que David et ses descendants justes tout au long de l'histoire de la rédemption. Et sa fin ultime, devant 16 adversaires, est venue sur une croix sanglante romaine. Et pourtant, ce que l'ennemi croyait être leur moment de victoire a fait place à la victoire du tombeau vide. Gloire à Dieu. C'est grâce à la résurrection que nous sommes accueillis à ce festin que nous voyons décrit dans ce psaume. Pouvez-vous vous imaginer cette célébration à partir des paroles du verset de psaume 23? Notre roi berger nous oint d'huile avant de nous conduire à une table de banquet, garnie des mets les plus riches et des boissons les plus fines. Il n'y a pas de limite, pas de pénurie, pas de manque. Là, notre coupe déborde. Elle ne tarit jamais. Mais cette coupe de bénédiction lui a coûté très cher. Jésus-Christ a porté sur la croix la coupe maudite de la colère de Dieu, afin que nous puissions profiter de la coupe débordante de sa bénédiction. Voilà l'image de l'extrême générosité de notre roi berger que nous trouvons dans ce psaume. Passons enfin au verset 6. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Nous trouvons ici la promesse que l'Éternel est notre demeure éternelle. Le terme bonheur et grâce décrivent la fidélité de Dieu à son peuple dans son alliance. Il parle de son engagement à nous bénir. Tout le psaume 23, jusqu'à ce point, est dans le présent. Mais ce verset parle de l'espérance future du croyant. Elle commence dans cette vie, alors que nous vivons avec la certitude inébranlable que Dieu sera toujours avec nous et qu'il nous accompagnera et nous poursuivra. Le bonheur et la grâce seront comme 2 gardes de corps, un à chaque côté de nous, veillant toujours sur nous. Et cette assurance se poursuit dans l'au-delà, où nous habiterons dans sa maison pour toujours, et l'Éternel lui-même sera notre demeure. Alice Statler est une missionnaire avec laquelle j'ai servi quand j'étais au Sénégal avec ma famille pendant 10 ans en tant que missionnaire. Elle m'a parlé un jour d'une amie de son enfance dont la maman
ne cuisinait jamais assez pour sa famille. Et quand tous les plats de service étaient vides, elle disait avec un sourire de satisfaction, « J'ai fait juste assez. » En tant que Latina, je grimace quand je pense à ce scénario. C'est impensable dans ma culture de servir si peu que tout le monde rentre affamé. Et j'imagine que c'est pareil dans beaucoup de vos cultures. Mais, vous savez, qui est 1000 fois plus hospitalier que n'importe quelle Colombienne, Haïtienne ou Sénégalaise? Notre roi berger. Nous avons un avant-goût de ce banquet de ce côté du ciel. Lorsque nous nous réunissons à la table du Seigneur, lorsque nous rompons du pain ensemble, comme nous avons fait ce soir, et nous attendons avec impatience le repas des noces de l'agneau. Quel jour ce sera! Alors que nous attendons ce grand jour, laissez-moi vous demander ceci. David a fait face à des ennemis, que ce soit Saül, les Philistins, ses propres fils, son propre fils Absalom. À quels ennemis est-ce que nous faisons face? Nos 3 ennemis principaux sont la chair, le diable et le monde. Mais la bonne nouvelle pour ceux qui ont mis leur confiance en Jésus-Christ est que nous avons déjà été délivrés de la pénalité du péché et de son pouvoir sur nous. Nous sommes revêtus du pouvoir de la résurrection. Nous ne sommes plus des esclaves de la peur, de la honte, du péché, du doute. Alors, quelle que soit la tentation, l'opposition ou l'épreuve à laquelle vous faites face, si vous ne savez pas, les paroles de ce psaume bien-aimé nous réconfortent et nous donnent de l'espoir, alors que nous attendons notre délivrance finale, lorsque Jésus nous accueillera dans sa demeure éternelle. Revenons un instant à Uvalde, Texas. Laissez-moi vous parler de Irma Garcia. Elle est enseignante à l'école primaire Robb et elle se trouve face à face avec le tireur. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle se sacrifie pour protéger ses élèves. Les forces de l'ordre trouvent Madame Garcia serrant des enfants dans ses bras jusqu'à son dernier souffle. Ces enfants étaient plus qu'une obligation pour elle. Ils étaient ses enfants. Quelle belle image de notre roi berger qui nous protège et nous garde dans ses bras, puisque notre roi berger pourvoit à nos besoins et nous protège. N'ayons pas peur, mais faisons-lui confiance, maintenant et à jamais.